Message reçu ce jour, le 5 juillet 2026, à 11h01. La générosité. Qu'est-ce que la générosité? C'est donner sans compter. Ne pas ou plus empiler de petits sous, des petites pièces pour les donner de temps en temps, mais ouvrir les vannes, lâcher sans compter un flot continu d'amour, de liberté, de soif de vivre, de joie. Être généreux, je le répète, c'est donner sans compter. J'en reviens à la pelote de laine, qu'elle soit bénie. C'est un lien, un fil, un cordon qui se déroule de manière continue, sans arrêt, sans coupure et qui se propage, à travers les temps et les âges. C'est un lien qui se donne, se transmet de génération en génération, sans discontinuer, d'homme à homme, de cœur à cœur. Plongez dans votre cœur et reliez-vous au mien. Que lisez-vous? Qui lisez-vous? Plusieurs mots attachés, détachés. Allez, faites l'exercice. Générosité. Pour moi, j'ai trouvé gêne, nez, rose, ité. Vous me donnerez votre définition après. La générosité, donc je reviens à ce que j'ai trouvé, un gène, donc c'est un morceau d'ADN, un chromosome, qui transmet un caractère héréditaire. Le mot né, naissance, à la naissance de naissance, par un don naturel, être né, bien né, issu de. La couleur rose, c'est la couleur christique. La fleur, c'est le symbole de l'amour, de la beauté, de la pureté, de la paix intérieure. C'est la fleur de Marie. En géométrie sacrée, la rose représente la transformation intérieure, l'éveil spirituel, l'épanouissement de l'âme. Et ite, en latin, allez, ite missa est, allez, on vous renvoie. Ite, donc c'est un suffixe nominal signifiant une qualité, un état, un degré. Donc maintenant, si vous le voulez bien, ce sera vous qui, pendant un court instant, allez me dire quelles ont été vos trouvailles. Et le message reprendra par « Un homme ne naît pas généreux, il le devient. Il vient avec toutes ses valises pleines, plus besoin d'empiler, et il distribue sans compter. Pas du matériel, mais des sentiments, des états d'être. Il est naturellement généreux. Et s'il ne l'est pas, c'est que les vannes lui sont coupées, et c'est à lui de les rouvrir. Une expérience, comme une autre, tout comme celle de tout donner et de se retrouver nu, comme un verre. Tout donner et s'oublier soi-même. Mais là, ce ne sont pas les propos de ce jour. Donner sans compter veut aussi dire la source est pleine, les coffres sont pleins et se remplissent instantanément. Je ne fais rien, il fait, il donne. Je distribue, je suis généreux par nature, je suis bien né, issu de la source. Mais, eh oui, il y a un mais, donner ne veut pas dire gaver, donner à l'excès. Il faut savoir donner pour mieux recevoir. Eh oui, recevoir d'en haut, d'en bas. Faites le lien, petite pelote que vous êtes. Lorsque vous donnez trop, vous gavez, vous donnez à l'excès,
et cela n'est pas bon pour personne. Vous encombrez l'esprit et l'être de celui qui reçoit et de vous-même. Donnez modérément, mais en continu et pas toujours aux mêmes êtres, animaux, humains, plantes, nature. Ne vous arrêtez pas à l'homme, élargissez votre pensée et votre esprit lorsque vous donnez. Tout être, toute chose a besoin de recevoir s'il veut lui-même donner. Revoyez, revisitez la manière dont vous donnez et observez ce que vous récoltez en retour. Soyez heureux, prenez soin de vous, donnez généreusement, mais ne vous mentez pas à vous en donnant trop ou pas assez. Soyez dans la justesse, dans l'équilibre. Ne soyez pas dans la démesure, mais dans la mesure. Puisez à la source, dans la source. Je suis cette source d'amour, de joie, de liberté, de paix. Puisez, mes enfants. Je vous aime et vous honore tous les jours que je fais. Je vous bénis. Votre Père est aimant.